Bonjour maître. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, je suis à Douala sous la pluie, mais je vais tenir parce que je suis venu pour un événement très important. Je viens assister au meeting du candidat Issa Chiroma Bakary qui se tient cet après-midi et je serai très heureux d'y prendre la parole. Je suis à Douala pour ça, malgré la pluie, on reste combatif. Pourquoi vous avez décidé d'apporter votre soutien à Issa Chiroma Bakary? Je vous dis la vérité, depuis 1992, j'ai voté contre M. Paul Biya. Parce que 10 ans après qu'il ait pris le pouvoir, je me suis rendu compte très rapidement que cet homme était une vraie malchance pour le Cameroun. Et je pèse bien les mots. Et il avait promis aux Camerounais la rigueur, la moralisation et toutes d'autres choses. Malheureusement, 10 ans après, on ne voyait rien venir, rien du tout. Au contraire, on avait le sentiment que les caisses de l'État commençaient à être pillées, que le vol était devenu quelque chose de normal, que la promotion même de l'immoralité était devenue elle aussi la marque de son régime. Et donc, ça fait depuis ce temps que je vote contre Paul Biya. Et à tous les coups, avec la fraude, il est déclaré gagnant. En 2025, je pense que pour moi, c'est l'une des dernières batailles. En fait, j'espère que c'est la dernière bataille contre Paul Biya. Je suis certain qu'avec M. Chiroma, la détermination qu'il a, le projet qu'il nous propose de transition, avec les éléments qui le comportent, les Camerounais suivent ce projet et il y a une chance très grande de le voir gagner en 2025. C'est pour ça que je ne veux pas rester derrière. Je me devais de prendre le devant, d'aller avec lui, de l'aider, non seulement par mon vote personnel, mais surtout de l'accompagner dans la campagne qu'il va mener dans le pays. Et je pense que c'est un combat que nous mènerons ensemble. Les Camerounais sont derrière nous et j'ai grande confiance que le 12 octobre, notre pays aura basculé dans la victoire de M. Issa Chiroma Bakary. Ok, ça veut dire que ce qu'on doit comprendre, c'est que vous avez décidé de soutenir Issa Chiroma Bakary parce qu'il propose un bon projet pour la transition. Absolument. Le projet de transition, tel que je l'ai lu, tel que je l'ai parcouru, tel que je l'ai soupesé, et donne ce projet des grandes lignes du Cameroun de demain. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, de faire un audit de l'état du Cameroun. Je disais qu'une maison qui est en désordre, on ne peut pas y mettre des meubles nouveaux sans avoir d'abord pris la peine de tout nettoyer. Donc ce projet de transition, c'est le projet qui permet donc avant de repeindre des murs, de faire l'audit des finances publiques et de la dette, l'inventaire des ressources et des richesses du Cameroun et enfin l'inventaire du patrimoine de l'État du Cameroun. Il faut d'abord qu'on fasse l'audit avant de commencer. Si vous prenez la gestion d'un État aussi délabré, sans faire l'audit, vous allez patiner sans pouvoir savoir à quel niveau vous êtes. Donc il faut repartir d'un endroit précis, faire le bilan, c'est ça l'audit, avant donc de reprendre pour donner aux Camerounais une nouvelle chance, pour qu'il n'y ait plus de corruption, de l'étalement des deniers publics, pour que la moralité républicaine revienne à nouveau au Cameroun, comme cela avait été à une certaine époque. Et je pense que c'est un combat qui vaut la peine. Et je suis heureux d'être mêlé à ce combat. Je donnerai mes dernières énergies. J'ai laissé mon cabinet depuis 2 semaines, mais ce n'est pas grave. Je perdrai un peu d'argent, mais ce n'est pas grave. Ce que je perds n'est rien à côté de ce que le peuple camerounais peut avoir demain lorsque la victoire de M. Chiroma sera acquise dans les urnes et dans la paix. Ok, que répondez-vous à ceux-là qui estiment que les mêmes causes produiront les mêmes effets? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Nous savons les injustices que nous avons eues aussi au pays. Ils estiment qu'on connaît déjà le gagnant. Non, on ne connaît pas le gagnant. En tout cas, si on le connaît déjà, à mon sens, ce gagnant, c'est Chiroma. On n'attendra pas le Conseil constitutionnel. Il faut que les gens comprennent que le Conseil constitutionnel n'est que chargé de proclamer les résultats. Mais ce n'est pas lui qui donne les résultats. Les résultats de l'élection sont connus à partir des bureaux de vote. Parce que l'article 113 du Code électoral dit qu'à la fin de la journée et du scrutin, il y a un dépouillement dans chaque bureau de vote. Et chaque bureau de vote donne le résultat immédiatement. Il est rendu public. C'est ce que dit la loi. Il est rendu public et donc, tous les Camerounais peuvent bien savoir quel est ce résultat. Lorsque nous aurons gagné,
il n'est pas possible que le Conseil donne un résultat différent parce que nous aurons tous les procès-verbaux des bureaux de vote et en faisant la compilation, la sommation, on aura ces résultats. On n'attendra pas le Conseil constitutionnel, on ne l'attendra pas. Je prends toujours l'image d'un match de football qui se joue au stade. Nous sommes au stade, on voit que Canon de Yaoundé a battu Union de Douala par 2-1. Nous qui sommes au stade, on a vu le match, on a vu le résultat du match et on nous demande d'attendre 2 semaines après pour dire le résultat du match. Les gens qui n'étaient pas au stade nous demandent après quel est le score du match. On leur dit attendez dans 2 semaines. C'est un peu ce qu'on fait au Cameroun avec les élections. Les gens ont des résultats dans le bureau de vote et on leur demande d'attendre quand le conseil voudra bien dire qui a gagné. On peut le savoir parce qu'on a été au stade, qu'on a vu le match et qu'on a vu le vainqueur. Et donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. On n'attendra pas que le Conseil nous dise qui a gagné. Le Conseil n'aura pour rôle que de déclarer vainqueur celui qui aura eu les résultats et les suffrages les meilleurs. Comment allez-vous réagir si le résultat des urnes n'est pas respecté? Je ne dirai pas ça ici. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie.